Amis du cinéma, bonsoir. Meurtre par strangulation dans le Paris-Marseille. La police enquête sur les passagers, témoins ou suspects. Mais le criminel a toujours un coup d'avance sur l'inspecteur Grazzi. Il tue avant même qu'il n'interroge les personnes présentes dans le fameux compartiment. C'est l'histoire du doute et du soupçon qui se déporte lentement. Pour le cinéaste Costa Gavras, le film policier a constitué une sorte d'exercice préliminaire qui lui a permis d'aborder ensuite un cinéma plus directement politique. Compartiment tueur est une œuvre brillante, tant par l'habileté avec laquelle est agencé le mécanisme de l'énigme que par les ressorts du suspense. Costa Gavras signe un premier long métrage bien enlevé, mené avec vivacité mais aussi avec un certain maniérisme. Signoret, Montand, Piccoli, Trintignant, Compartiment tueur brille par ses personnages et acteurs, des personnages qui vont être dès les premières secondes intéressants, parfois ambigus et d'autres fois cyniques ou drôles. Costa Gavras alterne bien entre chacun, sachant donner de l'importance à tous. Tout en jouant chacun leur numéro, ils rentrent à merveille dans leurs personnages, sachant toujours trouver le ton, juste pour ne pas nuire au récit, mais au contraire le sublimer. Lorsqu'il signe ce polar, adapté du livre de Sébastien Japrisot, Costa Gavras a 32 ans. Et son film ne ressemble pas à ceux de la génération qui prend alors le pouvoir dans l'Hexagone, la nouvelle vague. Au contraire, il s'inscrit dans une tradition cinématographique, scénarisée et dialoguée à la française, tout en s'inspirant du film noir américain. Le résultat est un thriller nerveux, rythmé, plein d'esprit, et qui fait de Compartiment tueur un film noir de première classe à voir et revoir absolument.